T'as tout bien? Bienvenue dans ce live les amis. On va se parler en live prime time les amis aujourd'hui. Je vais vous raconter ma remontada les amis. La remontada les amis. J'ai fait une remontée fantastique. Là franchement, il va falloir qu'on en parle aujourd'hui. Je réponds aux questions. Les amis, la remontada fantastique que j'ai fait ces 4 derniers mois, il faut qu'on en parle. Il faut que je vous exprime comment on fait les amis. Je réponds aux questions. Et j'épingle ça. Donc les amis, Marco Président, hein, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous saviez, j'étais à Doha. Franchement, j'étais au fond. On va pas se mentir, j'étais au fond du gouffre. J'étais dans une relation, j'étais en train de jouer ma vie. Ça faisait 2 ans, presque 2 ans que j'étais en train de m'épuiser énergétiquement dans une relation. J'étais en train de m'épuiser. Mais je me rendais pas compte parce que je pensais que je faisais ça par amour. Et en fait, je me disais que l'important c'était d'être avec quelqu'un qui abandonne pas. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans un live précédent où je disais qu'en fait, j'ai réalisé que en fait, ça sert à rien de s'épuiser dans un truc qui marche pas. Et moi, dans ma tête de traumatisé dans le passé, j'étais là en mode non, il faut trouver quelqu'un avec qui vous lâchera jamais, qui sera toujours là pour surmonter les obstacles, ok? Et à un moment, j'ai shifté, je me suis dit, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça que je cherche. Parce qu'en fait, on peut tous les deux être juste traumatisés et pas du tout être un match. Et en fait, voilà, ce qu'on a fait, c'est... On s'est épuisé, on a été vraiment jusqu'au bout de l'expérience, mais vraiment pour se rendre compte qu'il faut qu'on apprenne à mettre nos limites. Donc les amis, je vous jure les amis, il y a un truc super fondamental qu'il faut qu'on fasse tous dans nos vies là. C'est qu'on apprenne à mettre nos limites. Nos limites sur ce qu'on veut, sur ce qu'on tolère. Sur ce qu'on tolère et sur ce qu'on accepte, en gros. Pas seulement déjà chez nous-mêmes, quoi. Nous-mêmes déjà qu'on sache en fait qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et surtout chez l'autre aussi. Alors là, comme ça a l'air d'être complètement les grands mots, mais en vrai, même dans nos relations amicales, il y a des choses que les gens ils vont dire ou faire et qui sont pas acceptables. Et ça sert à rien de rentrer dans des conflits fous ou de partir en croisade. Hein. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai super appris aussi, très important, et j'en parle beaucoup dans mes récents posts, c'est la paix les amis. La paix intérieure. En plus, ça fait des années que je me baratine en disant « ma tranquillité n'a pas de prix, ma tranquillité n'a pas de prix ». Mais je l'incarnais pas ce message. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que presque toutes les semaines dans ma vie, il y avait un drame. Je vous jure les amis, depuis que je me suis... depuis certainement que j'ai commencé une thérapie, hein, chose que je conseille absolument à tout le monde, si vous avez les moyens bien sûr, parce que je suis conscient que c'est un investissement. Hein. Mais les amis, depuis que je suis en thérapie, je sens ma vie elle a complètement commencé à shifter. En fait, à partir du moment où il y avait quelqu'un de neutre qui pouvait me montrer la merde que j'étais en train de faire en fait, avec tout le monde, avec moi-même, dans la manière de prendre mes décisions, dans la manière dont j'interagissais avec les femmes, dans la manière dont j'interagissais avec les hommes, et pourquoi j'interagissais de cette manière. Parce que j'ai compris aussi l'importance de comprendre pourquoi on répète des patterns, pourquoi on répète des cycles en fait. Pourquoi on est dans des loops jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Ok, oui, très bien, mais la thérapie, ça nous aide à mettre le doigt directement sur la raison pour laquelle on fait certaines de nos actions. Et moi, les premières thérapies, mais j'ai chialé ma race parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je rejetais mon père, que en fait, j'avais jamais accepté tout ce qu'il a fait voilà, à ma maman et on avait divorcé, bref. Mon papa était alcoolique, c'était un homme violent et en fait, au fond de moi, j'avais la rage contre lui et enfin, j'ai réussi à lui pardonner. Enfin, j'ai réussi à me dire, en fait, il faisait de son mieux avec ce qu'il pouvait et en fait, il devait être vraiment malheureux pour en arriver là. Et j'ai réussi à shifter ça en étant, au final, fier. Pas pour ce qu'il a fait, mais fier qu'il soit mon père. Fier qu'il soit mon père. Fier d'avoir ce corps grâce à lui. Fier qu'il m'ait donné la vie. Et voilà, et je le pardonne et je lui envoie plein d'amour. Et j'imagine seulement la difficulté avec laquelle sa vie a dû être, parce qu'elle s'est écourtée de manière prématurée, vous imaginez bien, avec un comportement aussi destructeur. Mais je me suis aussi rendu compte que du coup, pour avoir la validation de mon père
parce que j'arrivais pas à le contrôler. Quand j'étais petit, je voyais qu'il faisait n'importe quoi et j'arrivais pas à le contrôler. Donc du coup, ce contrôle, je l'ai envoyé sur d'autres gens en disant je vais contrôler les gens. Comme ça, ils vont pas faire de la merde en fait. Et donc ça, je le répétais dans mes relations avec, voilà, dans mes relations amoureuses, mais aussi dans mes relations dans la famille, quoi, avec mon petit frère par exemple. Bref, ce que je vous livre, c'est super vulnérable, mais je pense que c'est pour vous dire à quel point il y a des choses qui sont complètement absurdes et qui sont enfouies en nous, et que du coup après on répète dans des mécanismes amoureux, dans des mécanismes de relations, et on se rend pas forcément compte des choses super profondes qu'il y a. Et ça, je m'en suis rendu compte récemment grâce à la thérapie, et du coup forcément après quand je me rends compte des choix que je prends à cause de ces traumas-là, après derrière c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions en conscience et de se dire ok, là je sais que c'est un trauma qui revient, et je vais répondre différemment. Et c'est là où il est le vrai healing, les amis. Et ça, je pense, je vais faire un post, je me suis chauffé là. Parce que aujourd'hui, moi, où j'évolue dans la sphère spirituelle, dans la sphère énergétique, dans la sphère, voilà, les gens ils sont perchés, etc. C'est des soigneurs, les gens, c'est des healers, c'est des guérisseurs, c'est des chamans. Aujourd'hui, tout le monde est un chaman, hein, c'est un truc de fou. Moi, je vais vous dire la vraie vérité sur quelle est la différence entre quelqu'un qui se soigne vraiment et quelqu'un qui prétend qu'il se soigne. Quelqu'un qui prétend qu'il se soigne, il va aller faire les cérémonies d'ayahuasca, il va tirer les cartes, il va être là, méditer, faire son yoga, ok, très bien. Mais il va répéter les mêmes patterns. Le vrai soin, il commence quand on arrête de répéter les mêmes patterns. Quand les patterns se représentent, on a été voir le gourou, on a été au temple d'eau, on a fait nos prières, ok, super, on a identifié nos comportements destructeurs, ok, génial. Mais quand le pattern il se représente, est-ce qu'on choisit différemment? Ou est-ce qu'on répète la même chose inconsciemment? Et quand nos shadows ils vont revenir, parce qu'ils reviennent toujours, les amis. On n'est jamais en stand-by en fait. On n'est pas dans un jeu vidéo en quelque sorte, si, mais on n'est pas dans un jeu progressif en tant qu'humain. Soit on avance, soit on régresse. Mais on n'est jamais en inertie. Et les amis, dans ma vie là, même récemment, quand j'ai rencontré des ex d'ailleurs, je vous le dis très sincèrement, des ex que j'ai revus, je suis encore très jugeant, donc ça j'en suis désolé, je juge encore beaucoup, je travaille dessus mais je juge encore beaucoup, mais je me suis dit mais attends, mais là elle est en régression en fait, cette personne est en train de régresser, et je me suis rendu compte que moi-même, du coup je vous parle ça pour faire la boucle par rapport au début du live. Moi, il y a un moment, Marco 2019, c'était une machine de guerre, il a créé Marco Pois Chiche, il est parti en croisade contre le monde, il a fait un truc extraordinaire, mais là les 2 dernières années, l'année et demie dernière, j'étais en régression, les amis. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous avez réussi à vraiment matcher avec tout ce que je partageais, mais en fait maintenant que j'ai du recul, mais j'étais en train d'aller au fond, quoi, pour pouvoir aller dans les ombres, dans les shadows, dans les horreurs, les pires manipulations, les pires mensonges, les pires trahisons que j'ai fait, que je pouvais même pas imaginer. Et du coup, pour ressortir là aujourd'hui, ouais, j'avais changé de nom, merci. Il y a quelqu'un qui avait remarqué, j'ai changé de nom, j'étais en train de faire n'importe quoi, les amis. Parce que j'étais en train de tester plein de choses, mais l'important, mon âme, il fallait qu'elle passe par là. Parce que je savais que j'allais réussir à en sortir, en fait, quelque part, et que j'allais pouvoir ramener de la lumière après avoir fait complètement n'importe quoi, les amis. Mais je me rends compte qu'en fait il faut avoir un sacré centre pour ça, il faut avoir une sacrée discipline, une sacrée détermination. Le healing, le soin, le guérir, en fait voilà, c'est pas juste aller faire une thérapie non plus, c'est faire le taf derrière, les amis, c'est faire le putain de taf. Et là je me suis rendu compte ces 4 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé ces 4 derniers mois, les amis? Moi je vais vous le dire, j'ai pas raté une séance de gym, j'ai pas raté un seul jour sans faire du contenu, ou presque, ou alors en travaillant sur ma mission de vie. J'ai sorti Curaçao 2, j'ai sorti Crudista, j'ai sorti là un programme de soins. Les amis, petite parenthèse, le soin cheveux là, que je suis en train de mettre au point là, c'est une pépite, c'est pas du chat GPT, il n'y a rien de chat GPT, c'est une experte de cheveux qui me l'a transmise, une russe qui vit ici, qui m'a transmis ça et qui m'a dit vas-y Marco, bref. Et je vous retransmets ça, c'est un truc de fou, le cadeau qu'on m'a fait. Et je vous repartage ça, c'est pas du chat GPT, c'est pas du n'importe quoi. Là, je suis en train de tout tester, j'ai pas encore tout testé. Mais les produits qu'elle a mis au point, c'est une dinguerie. Et vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre pré-lancement. Je mets ce prix là parce que je veux des témoignages et je sais que ça va cartonner sur vous. Donc ça, c'était la petite parenthèse, les amis. Mais tout ça pour vous dire que
tout ce que j'ai fait, voilà, c'est de la discipline, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas c'est peut-être en tant qu'homme, donc ça pour les femmes, je sais pas si c'est un bon message pour vous, mais moi je me suis rendu compte en tant qu'homme que j'avais besoin d'arrêter de prendre des décisions émotionnelles, que j'avais besoin d'arrêter d'être constamment dans cette idée de confort, dans cette idée de non mais ça va aller, oh mais comment je me sens aujourd'hui, ah mais quelle est ma température, j'étais en train de devenir une meuf les amis, en fait j'étais en train de me dire, j'allais au gré du vent, et j'étais en train de me dire bon bah comment je me sens là, ah non j'ai pas envie d'aller faire ci, non j'ai pas envie d'aller faire ça, j'étais en train de devenir une gonzesse les amis. Et ça c'est un problème pour le masculin parce qu'on a besoin d'intégrité, on a besoin de direction, on a besoin d'un plan. Et aujourd'hui là ce que j'apprends encore c'est la thérapie qui a vu ça, c'est prendre des décisions rationnelles et dire ok, là par exemple aujourd'hui je veux rentrer, je veux faire un live. J'étais voilà avec mes amis, j'ai dit non je vais pas aller à Moudra Café, oui c'est mon dernier dimanche, oui je sais que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de danser plus, mais j'avais décidé de rentrer à la maison, j'avais des cadeaux à faire à ma famille, aller acheter à ma famille, et voilà donc j'étais sur la route pour Moudra, vous voyez, j'étais encore quand même, une fois que j'avais tout fait, je me suis dit bon bah j'ai le temps, je vais y aller. Non, j'avais dit que j'y allais pas et que je rentrais chez moi. Donc il faut que j'honore ma vérité, il faut que j'honore mon intégrité. Et donc là les amis, le healing, le vrai travail, à un moment ça demande de la discipline et je pense quand même pouvoir dire qu'en tant que femme, c'est quand même, je pense qu'il n'y a pas, je parle d'énergie, de masculinité, de féminité, mais en fait on est juste des êtres humains les amis et je pense que c'est valable pour tout le monde. Et que les femmes en fait aujourd'hui, je pense que malheureusement se servent de ce prétexte justement d'être dans l'énergie féminine et d'être dans le féminin qui reçoit et qui se relaxe et qui se détend. Et je suis content que ça marche pour vous et tant mieux pour celles pour qui ça marche. Moi je pense qu'aujourd'hui les femmes que je vois en tout cas et qui prennent de l'âge, eh ben, je vois la différence très très sincèrement entre les femmes qui vivent sur leurs acquis et qui sont constamment dans le confort et en mode non mais en fait moi je suis une princesse et j'ai besoin de rien faire, et les femmes qui vont faire leurs pratiques sportives, qui vont manger sainement. Ça se voit, je suis désolé, ça se voit au premier coup d'œil. Donc à un moment donné, même qu'on soit femme ou homme, ça change rien, c'est la discipline qu'on a avec nous-mêmes dans notre alimentation, dans notre activité physique, dans notre énergie, comment on préserve notre énergie, comment on prend soin de son énergie. Alors ça généralement par contre les femmes dont je parle qui sont très féminines, elles sont très fortes là-dedans pour aller faire des massages, voilà, j'aime pas faire de généralité, chacun a sa vérité, mais quand bien même je vois bien qu'il y a une différence entre les personnes qui ont des rituels de soins envers eux-mêmes et qui respectent ça, et qui respectent l'activité physique, le sport donc, comme elles respectent les shampoings, les produits beauté qu'ils mettent sur elles se rendent coquettes, elles mettent des ongles et tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a aussi voilà en tout cas quand on a envie d'être en santé et de prendre soin de soi et des autres, je trouve qu'il y a quand même une idée d'alchimiser ça avec nous-mêmes déjà aussi. Voilà, moi c'est ce que je pense. J'ai vu Ola pour le produit pour le cheveu. Les amis, c'est une dinguerie. La femme qui fait ça, elle le vend à 150 € en offre. Et pour vous parler d'alignement, quand je lance quelque chose et des fois que c'est pas aligné, bon ça arrive, hein. Mais là hier, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a pris le produit plein pot. La promo, elle l'a pas prise, elle a fait moi Marco, je te paye 250 €. Hors promo, c'est à 250 €, quelqu'un l'a pris. Donc quelqu'un a estimé que quelqu'un a senti que, et c'est vrai, voilà, quelqu'un a regardé le truc, s'est dit, ça vaut 250 €. J'achète, je le fais, c'est parti, ma transformation commence. Bref. Lorsqu'on est encore dans le jugement de l'autre, c'est que l'on n'a pas fini de bosser sur nous. Moi, franchement, j'ai pas fini. Je suis très très loin d'avoir fini de bosser sur moi. Je suis vraiment le roi. Je suis encore trop dans le jugement et le jugement envers moi-même. Je pense que je suis encore trop en train de me juger, mais je suis en train de bosser dessus. Et du coup, me juger moi, ouais, je pense que ça me pourrit encore un peu la vie, mais je suis content quand même d'avoir fait déjà un gros boulot. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça aussi, de la remontada, les amis. J'ai fait une remontada ces 4 derniers mois. Je suis passé de perdu vraiment dans une situation financière difficile. Financièrement, j'étais au bout. Marco Poichiche, il était pour mort. Je postais plus du tout. J'avais changé de nom entre temps. J'avais vraiment fait n'importe quoi.
Et là, ces 4 derniers mois, ouais, mais revirement de situation complet. Le compte, il est reparti comme de plus belle. Il y a 25 000 personnes qui nous ont rejoints. Les programmes que j'ai sortis, ils ont cartonné. Les gens, ils sont super contents. J'ai un groupe privé WhatsApp qui est super actif. Les gens, ils ont l'air vraiment d'être motivés. Donc, et moi, je me suis motivé de fou et j'ai changé, quoi. Je le vois dans mon apparence et tout, et dans mes relations. Là, vous imaginez pas, c'est la première fois que je pars de Bali. Là, demain, je pars. C'est la première fois que je pars en paix. Je ne suis jamais parti de l'île en paix. Jamais, jamais. Il y avait toujours des dramas avec des filles ou avec des... Il y a toujours eu des histoires. Là, je pars en paix, en alignement, en mode... J'ai guéri toutes mes relations du passé. Tout le monde est en mode... voilà, Marco, machin, je te pardonne. Bref. Merde, rien à voir avec devenir une meuf. Tu es peut-être en colère. Je suis peut-être en colère, hein, j'en sais rien. Tu as totalement raison. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça pour la femme. Voilà. Ouais, j'ai pas envie de faire de généralité, puis j'aime pas trop parler des femmes parce que j'en suis pas une et j'y connais rien, donc moi je peux que parler en tant qu'homme, de ce que j'ai traversé en tant qu'homme et de toute l'éducation charnelle qu'il a fallu refaire, donc ça je m'en suis déjà occupé, Dieu merci. Mais là en fait moi j'ai bientôt 35 ans les amis, et je suis encore un garçon, je suis un grand garçon, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, je suis en train de devenir un homme, mais ça prend 10 000 piges quoi. Je suis halluciné. Et là, récemment, je me rends compte que je prenais des décisions émotionnelles, quoi. Bref. Mais du coup, moi, en tout cas, ouais, c'est sûr que moi, dans ma manière de concevoir les choses, je me rends compte que le vrai healing, ça prend du temps. Et quand on veut évoluer, quand on veut grandir, eh ben, c'est des actions répétées au fur et à mesure du temps. Oui, il y a l'aspect énergétique. Et maintenant aussi, je suis à fond dans l'émotionnel, dans l'énergétique. Et j'avoue, c'est un truc que j'étais très cartésien, j'y croyais pas du tout. Mais maintenant, en fait, je fais les deux. C'est-à-dire que je vais à la gym, je mange bien, je me couche tôt, je travaille des fois toute la journée, là, quand je vous ai sorti le programme soin, là, qui est en promo jusqu'à ce soir, les amis. Après, ce sera plus jamais à ce prix-là, je vous le promets. Là, c'est que les gens qui en profitent maintenant, qui ont ce prix-là. Après, ce sera plus jamais pareil. Et ben, ouais, je me rends compte qu'en fait, ouais, c'était du travail, c'était de la discipline et c'était voilà quoi, du taf, de l'action. Et après, bien sûr, je prie. Et après, bien sûr, je vais au temple d'eau. Je vais prier les divinités locales. Je suis sur l'île des dieux, je suis sur l'île des esprits. Ouais, ça s'appelle l'île des dieux. Je suis sur l'île des dieux littéralement. Ouais. Et les mecs, ça fait des millénaires qui vénèrent ici les esprits. Il y a l'effet cumulé énergétique ici qui fait que on est régi par tout un tas d'esprits et de dieux. C'est comme ça. Moi là, si je vous montre, je vais vous montrer tout de suite. Venez voir. Moi, je vous montre tout de suite dans ma maison, là où je vis. Là, ici même. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel, vous le voyez là? Il y a un hôtel. Tous les jours, alors voilà, je suis dans un village balinais mais un peu éloigné. Tous les jours, tous les jours que Dieu fait, merci les esprits de me laisser vivre à Bali, de m'avoir accepté, tous les jours, quelqu'un vient allumer un cierge en bas, allumer un petit encens et faire une offrande aux dieux et aux esprits de la rivière qui sont là, ceux qui sont là, pas ceux qui sont là, ici, exprès. Et il y a des gens, des fois, ils viennent ici et ils sentent. On m'a déjà dit, ah bah je sens qu'il y a des esprits ici, ils sont contents de t'avoir, ils sont contents que tu sois là, nanana. Et ouais, jusqu'à preuve du contraire, voilà, même si bon, là c'est un peu du mysticisme, c'est un peu très limite, et je comprends que là c'est un peu, ça peut dépasser un peu la fiction. Bah ouais, c'est vrai que moi du coup, c'est vrai, je me sens bien, je travaille, très facile de me concentrer, de travailler. L'énergie, elle fluctue bien, il y a un bon échange, je dors bien. Bah du coup, pour moi, c'est aligné, quoi. Vous voyez, tout ça, ça s'aligne, et du coup, je me dis, bah ouais, j'ai envie d'y croire. Mais voilà, je comprends que là, ce soit un petit peu perché pour certains d'entre nous, et je comprends. Marco, est-ce que tu écoutes ma musique sur les plateformes de streaming? Non. Je suis pareil, je te comprends, mais déjà, on se rend compte que c'est un bon début. Coucou, tu restes vivre au Portugal? Non. Salut Marco, le premier cheveu dont tu parles, c'est pour atténuer mes cheveux blancs? Non. Celui-là, c'est un autre. C'est sur la semaine dernière. Là, c'est pour faire des soins cheveux, pour faire vos shampoings et vos masques à la maison avec des ingrédients simplissimes, vegan, que vous trouvez dans votre magasin le plus proche à un prix ridicule et qui sont super efficaces et qui, moi, ils m'ont bluffé. Et j'ai halluciné, j'ai pris du plaisir à faire tout ça moi-même. Et maintenant, je ne jure que par ça.
Et maintenant c'est ma life en fait. Parce qu'avant je faisais sous la pluie, mais je me suis aperçu que mes cheveux ils étaient pas au top. Et là mes cheveux ils sont en train de revivre. Mais c'est parce que je me suis coupé les cheveux aussi, donc je me suis rendu compte de la misère. Et donc là maintenant j'essaie de faire attention et du coup là mes cheveux ils sont nickel. Voilà. Bref, c'est pas pour les cheveux blancs. Non. Mais il y a aussi cheveux blancs, mais oui, j'ai un petit peu alterné. Moi j'ai hâte de sortir mon ITE avec Marc sur Viens on parle et potentiellement aussi de réinventer pour faire des masterclass. J'adore en fait que tu expérimentes, partages, fais lumière. Merci beaucoup. À ça, expérimenter des choses, j'en ai fait. Hein. Ouais, polyamour d'ailleurs, non. Non. Je fais plus de polyamour avant les 30 prochaines années. Il faut peler ses couches de l'oignon et quand on pense avoir fini le taf, il y a d'autres expériences et d'autres schémas à défaire. Exactement. Ouais, c'est une quête infinie hein, de toute façon, bien sûr. Mais non, il faut arrêter d'être terre à terre, bien sûr que ça existe. C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais oui, c'est sûr qu'ici, voilà, il y a un truc qui fait que les gens qui sont là, ça fait des millénaires qui vénèrent les esprits et qui prient. Et moi, je crois beaucoup en l'égrégore. L'égrégore, c'est-à-dire que en fait, c'est avec Xavier, le live avec Xavier dont on avait parlé, c'est lui qui m'a présenté ça, où il me disait qu'en fait, la somme des croyances humaines au niveau énergétique, au niveau subtil, ça crée en fait, par exemple, l'égrégore de l'argent. C'est un égrégore auquel on croit tous, l'égrégore du christianisme, l'égrégore Instagram, tiens. L'égrégore d'Instagram, maintenant on croit tous Instagram, on est là, ici c'est grâce à Instagram. Instagram qui est à un certain niveau, là j'abuse mais pour qu'on comprenne bien, est en train de devenir une entité à part entière. Oui, c'est une entité physique, quelque part, mais au niveau énergétique, ouais, bien sûr qu'aujourd'hui ça prend une place dans nos esprits et dans nos habitudes et comment on vit. Voilà, mais c'est clair, mais Instagram, mais attends, mais c'est un truc de fou quand j'y pense. Moi, j'étais pas du tout là-dedans et maintenant, bref. Pourquoi tu arrêtes le polyamour sur les 30 prochaines années? Quel est ton avis actuel? Je pense que les personnes qui peuvent faire du polyamour sont les personnes les plus évoluées et les personnes qui ont le plus de ressources et de temps et qui n'ont rien d'autre à faire, voilà, principalement. C'est-à-dire les personnes qui, je pense, ont 60 ans. Voilà. Soit c'est super aligné, c'est super simple à entretenir, amen, c'est trop bien, vous tombez à 3 amoureux et c'est génial. Soit si vraiment en fait vous commencez à faire un peu comme à la Aubrey Marcus en ce moment, c'est-à-dire que le mec est marié, il est posé, il est avec sa femme et il veut rajouter une personne dans son couple, là c'est du taf là. Moi Aubrey, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu un héritier ce gars-là, j'ai l'impression que son argent, c'est pas vraiment son argent, c'est un truc d'investissement de papa chéri et en fait j'ai l'impression que c'est pas très clean, ok? Moi je suis un gars qui bosse. Je suis fils d'immigrés portugais. Vous me faites rire, je rigole quand je vois des personnes en train de me juger, en train de me dire ah mais c'est un pourri gâté. Non les amis, moi à tout moment je suis entrepreneur, à tout moment mon compte en banque il va à zéro. C'est déjà arrivé plusieurs fois depuis que j'ai quitté Barcelone, que j'ai vu 0 € sur mon compte en banque une fois. Je l'ai vu et la deuxième fois j'ai pas vu 0, j'ai vu genre 32 balles quoi, ok? Donc non, c'est du taf. Moi, j'ai pas un héritage, je ne sais quoi, qui va venir me carrer en mode t'inquiète Marco, tout va bien se passer. Non, c'est mon taf. Donc, en fait, quand j'avais les deux, en fait, je foutais plus rien. L'univers m'a soutenu parce que j'étais curieux de cette expérience-là. Et donc, par miracle, Vegaia, ça vendait Vegaia. J'étais là, waouh, ok, j'ai assez d'argent là pour faire plus rien foutre pendant 6 mois. Merci, la vie. Mais c'est pas le cas de tout le monde, ok? Donc je déconseille très fortement le polyamour. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Moi, je vais vous dire un truc, les amis. J'ai rencontré une femme depuis que je suis revenu ici. Bon, finalement, c'est devenu professionnel. On est amis, c'est professionnel. Mais je me suis rendu compte ce que c'était que d'avoir une meuf derrière soi qui vraiment avait été en alignement avec vos valeurs, qui vous soutenait dans vos projets, qui vous donnait des top conseils, avoir une vraie meuf dans son field, là maintenant je sais ce que c'est. Et ça n'a rien à voir avec peut-être à une certaine autre époque, bon désolé je parle d'elle, ma petite Lolo, je suis désolé, mais à une autre époque, Lolo c'était cette meuf pour moi, avec qui j'étais à Barcelone. Lolo c'était cette meuf pour moi. Lolo c'est la meuf qui m'a fait grandir, mais qui était là en train de me soutenir, en train de me dire non Marco, t'arrêtes de faire de la merde, t'arrêtes d'être un tocard, voilà, tu vas passer ton master,
tu vas trouver de l'alternance, tu vas devenir riche, tu vas trouver un super taf, on va aller vivre à Barcelone. Ça, c'était une meuf qui, waouh, tu vois, quand t'as ça dans ton équipe, t'es inarrêtable. Et moi, j'ai envie d'être ce gars-là aussi, en fait, maintenant. Et j'ai l'impression que quand on est en polyamour, mine de rien, quoi qu'il arrive, l'énergie est dispersée. Mon énergie, dès qu'on est en polyamour dans un truc multiple, bah forcément, je dois diviser mon temps, mes ressources et mon énergie. Ou alors, justement, t'en as énormément. T'en as tellement que tu peux diviser. Mais j'ai bien senti que la puissance d'avoir quelque chose de vraiment centré sur soi et vraiment que tu honores la présence de l'autre, que tu es vraiment dans une dimension où l'énergie elle circule à deux, et jusqu'à preuve du contraire, on a un seul génito. Hein. Donc du coup, il y a quand même ce travail-là. Alors ce travail-là, je peux le faire avec toi, puis après, bon, je le fais avec toi, mais on perd quelque chose, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, moi, je mets ça de côté, mais la cause est noble et c'est cool. Et il commence à pleuvoir. Donc voilà. Des scientifiques comme Greg Braden ou Philippe Gunnar, un chercheur, parlent d'énergie et n'en sont rien perché. Ok. L'année dernière, j'ai pris un pote à toi, ou en tout cas un gars qui te connaît, pour aller au rêve de l'aborigène. Je ne sais plus son prénom. Ah bah, dommage. Peut-être Sofiane. Bref, voilà les amis. Demain, je pars au Portugal. Je pars la tête haute. Je pars comme ça. Je suis revenu de Doha sans beaucoup d'argent. J'étais pas bien, j'étais au fond. Énergétiquement, physiquement, moralement, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et j'en ai marre d'attendre d'être dans la merde pour me réveiller. Donc n'attendez pas d'être dans la merde, messieurs, dames. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui et gardez ça pour vous aujourd'hui. Et ça va être les paroles finales de ce live. Faites le vide en vous. Faites le silence en vous. Reconnectez-vous à vous-même. Prenez un temps seul. Allez, prenez un Airbnb, je sais pas, cassez-vous en nature. Prenez un moment seul pour vous recentrer, pour vous dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie? Qui suis-je? Je sais que c'est dur, même moi je sais pas qui je suis, je pense. Et ça se trouve, vous savez mieux que moi qui je suis. Est-ce que vous voyez en moi? Est-ce que vous vous dites pourquoi Marco m'inspire des fois, machin? Ça se trouve, vous voyez qui je suis, moi je le vois même pas encore. Donc je vous dis ça, mais c'est dur. Mais il y a 2-3 trucs que j'ai quand même réussi à faire. Et quand j'ai réussi à les faire, c'est que j'ai réussi à faire du silence en moi. Je me suis déprogrammé de tout ce que les autres ont mis dans ma tête, de ce que mes parents ont mis dans ma tête, de ce que mes amis, mes petites amies ont mis dans ma tête. J'ai fait le silence. J'ai été prier au temple d'eau. J'ai été, voilà, je suis retourné en nature, je suis retourné, voilà. Et qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et dès que vous avez assez de sagesse et vous commencez à nettoyer toute la crasse qu'il y a, parce que vous avez du mal à vous écouter et c'est dur de s'écouter, vous dégagez la crasse. Et quand vous y arrivez, vous arrivez à vous écouter et que vous faites vraiment, et que vous vous écoutez vraiment et que vous faites, parce que l'important c'est pas ce que l'on sait, c'est ce qu'on fait avec ce que l'on sait. Alors on s'en fout, oui, à un moment il faut être, mais à un moment où vous êtes, après il faut faire. Et c'est parce que vous faites que vous devenez encore plus ce que vous êtes. Alors même si on est tous assez et qu'on peut méditer et qu'on est là, ok, très bien, mais l'action, les amis, c'est ça qui change tout. Et je pourrais pas être en train de vous parler si j'étais juste rentré de Doha et puis j'avais médité pendant 3-4 mois en me disant « Oh, je fais le taf, c'est bon. Ouf. Ah oui, là, je suis beaucoup mieux. » Non. Je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'ai commencé le cru, j'ai commencé à aller me défoncer à la salle de gym. J'ai commencé à retourner à la danse, à refaire des activités qui m'animent vraiment. J'ai coupé les liens, 1 mois de silence. J'ai été prié au temple d'eau, j'essaie de me guérir dans mes relations, j'ai brisé les schémas. Et j'ai commencé à bosser, à discipliner les amis. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, les amis. Prenez soin de vous. Les liens du cœur sont sacrés, ne pas confondre amour et désir. Oui, c'est vrai. Voilà, donc l'amour, ça peut venir sous plein de formes. Qui suis-je pour vous dire quoi faire avec vos relations? Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Merci pour tout votre soutien. Merci d'avoir été là, les personnes qui ont été là, merci beaucoup. Toutes les personnes qui lâchent un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez pour me soutenir. J'adore, merci, partagez. Si ça vous inspire, si c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est comme ça arrive. On fabrique, on voit ce qui se passe. Passez une pure journée les amis et bientôt on se voit
On se voit dans la time zone européenne. Voilà. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos proches. Voilà, ciao ciao. Cool de te voir en l'air, j'adore t'écouter. Merci pour ton temps, ton énergie offerte, mais c'est cadeau. Merci pour ces derniers mots. Prenez soin de vous les amis. Je vous envoie plein d'amour. Ciao.